Une visite, celle d'une délégation européenne accompagnée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, une visite dans notre capitale économique. Un démarrage, celui des épreuves du baccalauréat 2019-2020. C'était ce matin sur l'ensemble du territoire ici à Nouakchott, marqué par la visite du ministre de l'Éducation nationale à certains centres d'examen. Et une évolution, celle de la Covid-19. La tendance est à la baisse, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 19 septembre 2020. Un samedi particulièrement pluvieux à Nouakchott, car au moment où je vous parle, il continue à pleuvoir en averse ici à Nouakchott et nous verrons d'autres pluies donc dans l'intérieur des pays. Ce sera en fin de journal. Un journal que nous commençons donc par une page diplomatique avec cette visite d'une délégation européenne dans notre capitale économique, une délégation accompagnée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Alors, qu'a fait cette délégation là-bas dans notre capitale économique? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, un reportage revu en français par Bokar Baïlou. À l'aéroport international de Nouadhibou, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gomes, accompagné de la commissaire de l'Union européenne chargée des affaires intérieures et du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, a été accueilli par le wali du Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Après l'accueil, la délégation s'est rendue au siège de la brigade mixte police espagnole garde-côte mauritanienne. Sur place, la délégation ministérielle a suivi un exposé sur l'historique de la brigade, son rôle dans la lutte contre la migration clandestine et ses résultats phares enregistrés dans le domaine. La brigade a été créée le 17 novembre 2008 dans le but de démanteler les réseaux de trafiquants de migrants illégaux. Elle a pu mettre en échec plusieurs tentatives de migration clandestine et présenter leur cerveau devant la justice. Les multiples actions ciblées de la brigade ont permis de juguler le phénomène et de faire de la Mauritanie un exemple dans le domaine. Voilà donc pour les activités de cette délégation européenne qui était à Nouadhibou, notre capitale économique, qui était accompagnée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Après les diplomatiques et les pédagogiques, avec la première journée des épreuves du baccalauréat 2019-2020, les épreuves ont commencé tôt ce matin à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Ici à Nouakchott, le démarrage a été marqué par la visite de certains centres d'examen dans les 3 wilayas de Nouakchott. Alors, sur cette visite et sur les élèves après cette première journée, vous allez l'entendre, sont pour la plupart très satisfaits. Un reportage d'Abdoulaye Demeba. Les candidats se sont rendus dans les différents centres d'examen au premier jour des épreuves du baccalauréat après une année d'études qui a connu un temps d'arrêt dû à la pandémie du Covid-19. Les élèves qui étaient en salle de classe pour le premier jour du baccalauréat sont satisfaits au vu des épreuves qui leur ont été présentées. C'est le cas de cet élève qui affirme qu'il était soumis aux épreuves des études islamiques. Il précise que les épreuves répondent à leurs attentes et font partie du programme d'enseignement. Cet autre candidat aussi qui planchait sur les épreuves des études islamiques abonde dans le même sens que le précédent interlocuteur. Elle a par ailleurs déclaré que les mesures préventives étaient respectées, dont le port du masque. À l'intérieur des salles d'examen, tous les élèves arborent les masques de protection au vu de la situation sanitaire. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani Ould Eye, s'est rendu au niveau de certains centres d'examen, dont celui du lycée d'Elmina. Il a sur les lieux pu s'enquérir du déroulement des épreuves. Par ailleurs, il a aussi visité le lycée de Darnem 1 et enfin, il s'est rendu au niveau du centre d'examen de Nouakchott-Ouest, dont celui du lycée national. Après ses déplacements au sein de ces différents centres d'examen, les conditions de déroulement des épreuves ont été mises en avant. Le ministère a mobilisé l'ensemble des partenaires avec les autorités au niveau local et avec l'association des parents d'élèves pour réunir les conditions acceptables pour le déroulement de cet examen. J'ai aujourd'hui le plaisir de superviser avec les 3 walis des wilayas de Nouakchott, les maires des communes et le président des parents d'élèves le déroulement des épreuves dans plusieurs centres de Nouakchott. Nous avons constaté que les épreuves
se déroule dans un climat de sérénité. Les personnes que nous avons contactées parmi les personnels d'encadrement, parmi les élèves, expriment une satisfaction par rapport aux conditions de déroulement. En tout cas, les autorités locales, les parents d'élèves, les services des ministères sont mobilisés pour que cet examen qui se déroule dans ces conditions particulières puisse s'achever d'une bonne manière. Quant au président de l'Association nationale des parents d'élèves, Ahmed Ould-Saguer, il a déclaré avoir accompagné le ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de ses déplacements au niveau des centres d'examen des 3 wilayas de la capitale. Il a ensuite exprimé sa satisfaction pour le déroulement de cet examen du point de vue de l'affluence, de l'engouement des candidats et le déroulement de ce concours, de même que les mesures préventives qui ont été prises à ce propos. Environ 50 000 élèves sont candidats cette année pour l'obtention du baccalauréat afin de leur permettre de franchir un nouveau palier dans leur cursus scolaire. Voilà donc pour cette première journée des épreuves du bac 2019-2020 et cette visite du ministre de certains centres dans les 3 wilayas de Nouakchott. On va voir maintenant le baccalauréat 2019-2020. On va le voir en chiffres avec Mohamed Lamine Bekar. Contre Covid et intempéries, 49 754 candidats ont pris ce matin sur l'ensemble du territoire national le chemin des 136 centres d'examen, dont 81 se trouvent à l'intérieur du pays. 50,8% des candidats, soit 25 274, sont des filles. Les épreuves du bac, ce fameux diplôme qui couronne cette année d'enseignement secondaire et la clé qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur, va se dérouler sur 4 jours consécutifs dans 5 filières que sont les lettres originelles, appelées communément Bac O, les lettres modernes, plus connues sous le nom de Bac A littéraire, les mathématiques ou encore Bac C, les sciences naturelles, Bac D, et enfin le Bac technique. Pris séparément, les candidats au Bac A, issus de l'enseignement public, sont au nombre de 4 959 et de 1101 pour ceux venant de l'enseignement privé. Quant au nombre des candidats dits libres dans cette même série A, ils sont au nombre de 4 757, soit 21,74% de l'ensemble des candidats. Les postulants au Bac O, série lettres originelles, sont au nombre de 9020. Parmi eux, 1331 de l'enseignement public, 4487 du privé et 3202 candidats libres, soit 18,13%. Au niveau du Bac C, le nombre des candidats s'élève à 1862, dont 953 issus de l'enseignement public, 592 du privé et 317 candidats libres, soit 3,74% du nombre total des candidats. Les candidats du Bac D, sciences naturelles, sont au nombre de 27 877, parmi eux 9 492 issus de l'enseignement public, 10 644 du privé et 7 741 candidats libres, représentant ainsi les plus grands taux, soit 56,3%. Enfin, les postulants au Bac technique sont au nombre de 178, dont 132 de l'enseignement public, 46 candidats libres, soit 0,36%. Voilà donc Mohamed Lamine Bekar, merci à notre spécialiste des chiffres et des pourcentages, les données donc chiffrées du baccalauréat 2019-2020. Ce bac qui a commencé donc ce matin, étant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Ici, Nouakchott, je le rappelle, a été marqué par la visite du ministre de l'Éducation nationale dans certains centres d'examen dans les 3 wilayas de Nouakchott. Et d'autres visites similaires ont été faites, mais cette fois dans les wilayas, dans les capitales régionales, et par les walis pour justement superviser et contrôler le début des épreuves dans les différentes wilayas. Avec nos bureaux régionaux, nous allons faire le point sur ce démarrage à l'intérieur du pays, à commencer par Nema, Kifa et Tijigja, avec nos correspondants permanents dont le reportage est revu en français par Bokar Baïleba. À Nema, les 2888 candidats ont planché sur les épreuves du baccalauréat 2019-2020, répartis entre les principales filières que sont les mathématiques, les sciences naturelles et les littératures modernes et originelles. Ainsi, le Wali Moussaïd di Khatar Sharqi, Mohamed Hassan El-Djah,
s'est rendu dans les différents centres d'examen de Néma pour s'assurer du bon déroulement des examens. Au terme de cette visite, il a affirmé que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. Sass Diop et le directeur régional de l'éducation nationale, Hodar Sharqi, affirment que la logistique a été déployée à la hauteur de cet examen national. Au Tagant, là aussi, c'est le jour du baccalauréat. L'objectif est le même que dans les autres wilayas du pays, décrocher le diplôme. La Sabah, à l'instar des autres wilayas du pays, est à l'heure des examens du baccalauréat. Un examen national qui intervient dans un contexte particulier, pandémie de la Covid-19 et hivernage. Mais ces deux facteurs n'ont pas entamé la détermination des 3285 candidats. Concentrés sur les épreuves, les élèves ont fait l'objet de la visite du Wali de la Sabah, qui a fait le tour des centres d'examen de la ville de Kifa. Et sur place, il a été édifié sur le fonctionnement des examens. Les candidats affirment que les épreuves se sont bien déroulées, espérant que cet examen national sera soldé par la réussite. Ebetnaoul Erwa et le directeur régional de l'éducation nationale à Nasaba affirment que le dispositif a été mis en place conformément aux exigences du baccalauréat et du protocole sanitaire en raison de la pandémie de la Covid-19. Cette femme est la mère d'un élève candidat. Elle espère que le cri de cette année soit couronné par le succès de son fils. À cette occasion, le Wali du Tagant, Mokhtar Al-Hand, a fait le tour des centres d'examen de la ville de Tikjigja. Sur place, il s'est informé de visu des conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves. Et à l'issue de cette visite, il a d'abord souhaité plein succès aux candidats, puis il a affirmé que les autorités administratives, en coordination avec le département de l'éducation nationale, ont déployé des moyens humains et techniques pour assurer le bon déroulement des examens au Tagant. Voilà, après le Tagant, la Sabah et le Hodar Sharqi, direction maintenant le Gorgol et l'Adrar. Comment s'est déroulé le démarrage de ces épreuves et cette première journée? Élément de réponse avec nos correspondants dans les deux capitales régionales, à savoir Kaïdi et Tata. Un reportage donc revient en français par Abdoulaye Demeba. Plus de 2800 élèves sont candidats au baccalauréat cette année au niveau de la wilaya du Gorgol. Ces derniers sont répartis dans les 8 centres d'examen qui ont été mis en place à Kéidi, Marama et Mbout. Le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, s'est rendu dans certains centres d'examen de cette wilaya, dont le lycée numéro 1 de Kéidi et le lycée numéro 2 du même ville. Au niveau de ces différentes étapes, le Wali s'est enquis des conditions de déroulement du baccalauréat, de même que le respect des mesures préventives. Il a à la fin de ce déplacement déclaré qu'il existe 8 centres d'examen au niveau régional, dont 6 au sein de la Moukhara de Kéidi, 1 à Mbout et 1 à Marama. À l'intérieur des salles, les mesures préventives face au Covid-19 sont respectées par les différentes parties prenantes. Sidi Mohamed Oulbekaï, président du centre d'examen de Kéidi, a indiqué que le baccalauréat se tient cette année au niveau de ce centre d'examen dans de très bonnes conditions. Depuis le début jusqu'à maintenant, souligne-t-il, tout se passe bien. Le résultat de cette bonne organisation, conclut-il, est à mettre à l'actif des mesures qui ont été prises par le département de l'éducation nationale, particulièrement la direction des examens et concours. 1031 candidats sont inscrits pour passer le baccalauréat au niveau de la wilaya de l'Adrar cette année. Ces derniers sont répartis dans les 3 centres d'examen que compte ces régions. Au cours du premier jour du déroulement des épreuves, le Wali de l'Adrar, Haddad Mbali Yetara, a visité certains centres d'examen. Il était accompagné du Hakem d'Atar, des autorités sécuritaires responsables pédagogiques de la wilaya. Dans ce cadre, il s'est rendu dans le centre d'examen du lycée d'Atar. Sur place, il a pu s'informer du dispositif mis en place afin que les épreuves se déroulent normalement ainsi que du respect des mesures préventives. Le Wali a remercié les responsables de l'organisation de cet examen. Il a aussi fait part de sa satisfaction pour le bon déroulement de ces épreuves au vu de la situation sanitaire ainsi que des dispositions qui ont été mises en place. Les responsables pédagogiques ont aussi évoqué les conditions qui ont marqué cet examen cette année. Le directeur régional de l'éducation nationale en Adrar a affirmé que les élèves ont répondu présents au premier jour des épreuves du baccalauréat. Il a en outre souligné que les salles d'examen répondent aux exigences sanitaires. Elles ont été nettoyées pour permettre un bon déroulement de ces opérations. Les candidats ont aussi exprimé leurs sentiments par rapport aux épreuves qui leur ont été soumises. C'est le cas de cet élève qui affirme qu'ils sont venus à l'heure et ont patienté. Cet autre apprenant précise que les épreuves qu'ils ont eu à traiter font partie du programme d'enseignement. Quant à cet élève, il souligne que
Tout s'est bien passé. Ils trouvent les sujets qu'ils ont eu à traiter abordables. Voilà donc les sujets abordés tant à Atar qu'à Kaedi, donc la capitale de l'Adrar et les capitales du Gourgol à l'occasion de l'ouverture donc du démarrage des épreuves du baccalauréat 2019-2020. Et notre capitale économique n'était pas en reste, loin s'en faut. Les autorités administratives ont visité les centres d'examen et tout était fin prêt, comme l'a constaté notre correspondant permanent Elbar Al-Sheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baïleba. Au Dakhlet Nouadhibou, 2602 élèves, dont 1278 filles, ont planché sur les épreuves du baccalauréat pour l'année scolaire 2019-2020. L'objectif est bien entendu de décrocher le fameux sésame. Et pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le wali du Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould-Cheikh Mohamed Val, s'est rendu dans les centres d'examen. Sur place, il a été édifié par les surveillants sur la logistique déployée pour assurer le bon déroulement des épreuves. Les candidats affirment que les épreuves pour ce premier jour sont abordables car les sujets proposés sont conformes au programme scolaire. Sadvi Ould-Béchir est le directeur régional de l'éducation nationale au Dakhlet Nouadhibou, affirme que les autorités administratives et le département de l'éducation nationale ont travaillé en parfaite harmonie pour le bon déroulement des examens. Alioune Ould-Dewa est coordinateur du baccalauréat au Dakhlet Nouadhibou, affirme lui aussi que le dispositif a été mis en place. Nettoyage des classes avant les examens et puis port de masque, produits désinfectants le jour J. Il ajoute que la sécurité des centres des examens a été aussi assurée. Voilà, pour donc ce tour à l'intérieur du pays pour voir comment s'est déroulée cette première journée des épreuves du baccalauréat 2019-2020. Un baccalauréat qui intervient dans un contexte particulier, bien entendu un baccalauréat au mois de septembre. Vous avez compris que c'était à cause de la Covid-19, un virus dont la pandémie continue. Donc ici en Mauritanie, et durant les dernières 24 heures, le ministère de la Santé a enregistré 45 guérisons, 4 nouveaux cas et, Allah soit loué, 0 décès. Et on doit voir maintenant le cumul. Voilà, il vient le cumul. Et voilà, on va commencer d'abord par les cas. Donc 7365 cas depuis le début de la pandémie, dont 6927 guérisons et 161 décès. Il faut dire que durant les dernières 24 heures, donc, les services de la santé ont effectué 111 tests, dont 44 de suivi. Voilà pour l'évolution donc de la pandémie de la Covid-19, une évolution dont la tendance a été à la baisse, mais les autorités sanitaires ne baissent pas pour autant la garde et ils appellent et ils continuent à appeler les citoyens à respecter les gestes barrières. C'est très efficace face à la Covid-19. Des appels d'ailleurs qui interviennent au moment où l'on constate un certain relâchement en ce qui concerne les mesures préventives chez les citoyens. On va se rendre dans l'une des Muqata'a de Trarza pour voir comment ces mesures sont respectées. Sont-elles respectées ou pas? La Muqata'a Sirkiz. Et c'est ce qu'a voulu savoir notre correspondant permanent dans la wilaya, Mohamed Bilal, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demaba. La Muqata'a d'Erkiz est un carrefour et constitue un lieu de rencontre de plusieurs citoyens qui résident au niveau des localités environnantes. Cette Muqata'a à vocation agro-pastorale regorge aussi de potentialités touristiques. Elle est aussi un endroit prisé pour les activités commerciales. Les principales artères de la ville sont fréquentées en plein jour. Mais avec la Covid-19 qui est toujours là, les résidents restent un peu partagés par rapport à cette maladie. C'est le cas de cet habitant qui déclare que pour certains résidents, le coronavirus n'existe pas, tandis que d'autres sont persuadés de l'existence de cette maladie. Cet autre résident a aussi souligné que la Covid-19 n'est pas considérée comme une maladie par certains. Ceux qui ont saisi cette menace
aussi continuent de se protéger contre cette maladie, conclut-il. Les autorités administratives et sanitaires restent mobilisées pour faire face à cette maladie. Ainsi, les mesures préventives sont toujours d'actualité pour ces derniers pour lutter contre ce virus. Le hakem de la Muqatta d'Erkiz a affirmé que sur instruction des hautes autorités du pays, ils ont engagé de très grandes campagnes de sensibilisation, ce afin que les habitants soient informés des dispositions à prendre pour se prémunir. Il a par ailleurs indiqué que ces campagnes ont été menées avec l'apport des acteurs de la société civile et des personnes concernées. Voilà pour la Muqatta d'Erkiz et les mesures préventives. Vous venez de l'entendre dans le reportage. Les habitants de cette Muqatta sont partagés sur le respect ou non de ces mesures préventives, malgré les appels incessants des autorités de la santé. En tout cas, la Muqatta d'Erkiz ne fait pas partie de celles qui ont été arrosées durant les dernières 24 heures, tout comme Nouakchott d'ailleurs qui a été arrosée. Mais ce soir, et au moment où je rentrais dans ce studio, il pleuvait à averse, le moins que l'on puisse dire, et que les Nouakchottoises et Nouakchottois ont ce soir les pieds dans l'eau. Voilà, on va voir maintenant les pluies qui ont été enregistrées ces dernières 24 heures dans 7 de nos wilayas, à savoir l'Assaba, le Gorgol, le Brakna, le Trarza, le Tagan et le Guidi Maha, bien sûr aussi. Donc des pluies qui ont été enregistrées. On va découvrir ensemble quelles sont les localités qui ont été arrosées et les hauteurs des pluies, ces pluies qui varient entre 1 mm et 75 mm. Voilà donc pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 7 de nos wilayas de l'intérieur, à savoir le Haut de Charqi, l'Assaba, le Gorgol, le Brakna, le Trarza, le Tagan et le Guidi Maha. La pluie la plus forte, vous l'avez vu, a été enregistrée à Mondi, au Brakna, et la plus faible a été enregistrée à Rabou, au Guidi Maha, 1 mm. Et à Nouakchott, je le rappelle, on n'a pas la hauteur des pluies, on l'aura certainement dans notre édition demain. En tout cas, il a plu vraiment en averse au moment où je rentrais dans ce studio. Cette pluie continuait et même on voyait déjà l'eau un peu partout. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la visite de cette délégation européenne conduite en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans notre capitale économique. Ça, c'était hier. Ici, c'est le début des épreuves du baccalauréat 2019-2020 ce matin sur l'ensemble du territoire, ici à Nouakchott. Un démarrage marqué par la visite du ministre de l'Éducation nationale à certains centres d'examen et la Covid-19, vous le voyez. Donc la tendance est à la baisse, 4 nouveaux cas avec 45 guérisons et Allah soit loué, 0 décès. Voilà, l'IGTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu un peu plus sèche qu'elle ne l'est actuellement avec cette averse qui vient de tomber sur la ville de Nouakchott. Et je ne vous quitte pas sans vous rappeler les gestes
barrières sur lesquelles le ministère de la Santé insiste pour faire face à la Covid-19. Restez chez vous et ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez, prenez votre masque et respectez la distance sociale, au moins 1,50 m. Et si vous retournez à la maison, eh bien, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Et comme on dit, prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.